Notre belle terre ne semble pas trop satisfaite de nos comportements. Les légumes perdent leur goût, les abeilles sont en train de chercher notre planète, et même le café est en voie de disparition. La question se pose donc. Mettant ce fardeau sur les épaules de nos enfants, on se bouge un peu. De notre côté, nous avons fait un sondage qui portait sur leur sensibilité aux différents gestes écolos. La plupart des réponses nous viennent des femmes de 25 à 45 ans qui habitent dans de grandes villes russes. Vous allez voir les résultats et découvrir certaines initiatives écologiques intéressantes. Nous espérons vous sensibiliser au développement durable et vous proposer quelques conseils pratiques et solutions déjà éprouvées. Si vous vous demandez comment puis-je trier correctement mes déchets, ou si vous vous dites c'est trop dur de trouver des containers de tri sélectif dans mon quartier, et si vous concluez finalement ça sert à rien, tous ces déchets vont être jetés dans la même pile, alors nous avons une solution pour vous, les écotaxis. Pour une somme modique, ces taxis récupèrent vos déchets et les apportent à des usines de recyclage dignes de son nom. Depuis qu'on n'arrête pas de parler de tri de déchets, voici une initiative qui permet d'apporter sa contribution. En hiver, êtes-vous partisan d'ouvrir les fenêtres pour chauffer l'air extérieur avec les radiateurs? Si la réponse est non, optez pour des radiateurs contemporains avec régulateur. Rappelez-vous seulement de ne pas attendre l'hiver pour les faire. D'autres petits gestes du quotidien pour réduire sa consommation d'énergie. Dégivrer le frigidaire dès qu'il y a plus de 3 mm de glace. Éteignez la lumière quand vous sortez de la chambre. Les ampoules à diode sont plus fiables, durables, sans mercure et 10 fois moins énergivores que les ampoules à incandescence. Malgré la base des énergies renouvelables, nos énergies fossiles représentent encore 80% des énergies utilisées. Ainsi, nous n'avons pas encore le luxe de les gaspiller. Malgré toute une série d'avantages mis en avant, l'Agence française de l'environnement nous dit que ce sont bien les modes de production qui sont déterminants et pas les distances entre le producteur et le consommateur. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui me garantit que ce que je trouve au marché ou supermarché est produit avec respect pour la nature? Il faudra donc attendre qu'un véritable label bio, en cours de légifération en Russie, soit visible sur les étiquettes. C'est la question des transports qui suscite le plus d'enthousiasme, avec 38% des sondés se disant très sensibles à la question. La mobilité est une nécessité dans toute grande ville, mais elle augmente souvent le niveau de bruit et de pollution. Comment résoudre cette contradiction? À Amsterdam, par exemple, on a 881 000 vélos pour 802 000 habitants. À Budapest, on a mis en place un réseau très complet de lignes de bus et de trams. Les villes en sont transformées de façon si remarquable qu'on ne pourrait plus imaginer autre chose. Les Russes sont de gros consommateurs de viande. Ils sont au-delà du seuil de 73 kg par an recommandé par le ministère de la Santé. Sachant que 60 litres d'eau sont nécessaires pour produire 1 kg de viande, imaginez l'économie d'eau que nous ferions en consommant moins de produits carnés. Aussi, si vous êtes sensible à ce problème, fermez les robinets en vous brossant les dents ou en vous rasant. Vous économiserez jusqu'à 50 litres d'eau par an. Achetez-vous un objet neuf parce que plus personne ne repart ce qui est cassé? Savez-vous que l'humanité produit presque 50 millions de tonnes de déchets électroniques par an? Heureusement, de plus en plus d'entreprises et associations proposent des services de partage et réparation d'objets. Voici quelques initiatives qui semblent vraiment efficaces. Les garages collaboratifs. Même si vous payez l'entrée, vous avez tout le matériel pour réparer ou bricoler. S'il n'existe pas en Russie, c'est le moment de le créer. Le projet Repair Café.
Ce sont des rendez-vous réguliers de réparation collaborative d'objets du quotidien. Le matériel est fourni par les organisateurs. Ne jetez pas. Réparez si vous ne voulez pas que notre planète devienne un monstre de déchets. Nous avons ainsi pu constater que finalement, les Russes ne sont pas des cas désespérés en matière d'écologie, mais il reste cependant des zones à améliorer. Rappelons-nous la théorie de la vitre cassée. Si une maison a une seule vitre cassée, on peut être sûr que les autres vitres le seront très prochainement. En conclusion, si nous traitons la planète avec respect, les autres auront plus envie de le faire à leur tour.